Bonjour, je suis heureux de vous retrouver ce jeudi et j'espère que vous avez quelque peu repensé à votre intérieur et pourquoi pas l'avoir repensé pour qu'il accroisse votre bien-être au lieu de vous prendre votre énergie. Aujourd'hui, je vais continuer à parler comme mardi de Feng Shui. Feng Shui signifie littéralement le vent et l'eau. C'est un art chinois millénaire dont le but est d'harmoniser l'énergie environnementale, le qi, d'un lieu de vie de manière à favoriser la santé, le bien-être et la prospérité de ses occupants. Cet art vise à agencer les habitations en fonction des flux visibles, comme les cours d'eau par exemple, et invisibles comme le vent, pour obtenir au final un équilibre des forces et une circulation d'énergie harmonieuse. Il s'agit d'un art taoïste, au même titre que la médecine chinoise traditionnelle, ou l'acupuncture avec lesquelles ils partagent un tronc commun de connaissances. On peut donc comparer le Feng Shui à une médecine de l'habitat. Il est intéressant de voir que le Feng Shui reprend cette notion de circulation d'énergie, le Qi, le souffle vital environnemental que l'on retrouve également en Inde dans le yoga avec le prana, un terme sanskrit qui pourrait se traduire par souffle vital. Mais ce n'est pas étonnant lorsqu'on sait que l'une des origines du Feng Shui provient justement du Vastu qui est son équivalent indien. Je finirai aujourd'hui par les erreurs à ne pas faire dans son habitat, sous peine de bloquer la circulation d'énergie. Pas de miroir dans les chambres reflétant le lit conjugal par exemple, ce qui engendre un mauvais sommeil et souvent des problèmes au niveau de la communication entre les deux époux. Dans ce cas, simplement couvrir le miroir le soir avec un petit voilage. Proscrire également les télévisions ou ordinateurs dans les chambres qui induisent des tensions au niveau des personnes qui y dorment. Comme précédemment, il est préférable de couvrir les téléviseurs et de créer une séparation avec un paravent si le bureau est dans la chambre. Évitez également la couleur bleue et les représentations d'eau dans les chambres, car cela crée souvent des difficultés au niveau du couple, même si le bleu favorise le sommeil. Car l'eau dégage une énergie d'individualisation, d'idéalisation et de repli sur soi. Enfin, lorsqu'on travaille à son bureau, ne jamais tourner le dos à une porte, ce qui engendre du stress, ni regarder un mur, ce qui engendre des difficultés de concentration lorsque l'on doit travailler longtemps. Voilà pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour ce qu'il faut faire pour avoir une bonne énergie dans son habitat.